Alors tu vois, il y a pas longtemps, on m'a dit ouais tonton, c'est génial, maintenant grâce à toi j'arrive à utiliser la DeFi, j'arrive à optimiser mon portefeuille et à générer des revenus passifs avec mes cryptos. Alors c'est cool, mais comment je fais pour dépenser tout ce pognon sans avoir à m'emmerder à appeler le banquier pour lui dire que je vais ramener de la thune en crypto? Eh ben tu sais quoi? Dans cette vidéo, je te donne deux solutions qui vont te permettre d'utiliser tes cryptos où tu veux sur Terre. Et tu veux savoir le plus kiffant? C'est que t'as même pas besoin d'un compte bancaire. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un passionné crypto pour des passionnés crypto. J'espère que vous allez bien la team, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver pour partager comme ça ensemble un petit bout de cet univers crypto qui est juste incroyable. Et donc aujourd'hui on va se faire un petit kiff, et parce que je vais te parler des deux moyens que j'utilise pour dépenser mes cryptos sans avoir besoin d'une banque. Bah oui non, parce qu'il y a un moment donné, moi les banquiers tu sais, tu vois le délire, tu ramènes 500 balles en crypto, on te dit oui mais monsieur Cabour là, d'où vient cet argent, comment ça se fait, comment vous avez pu générer ces fonds, c'est quoi ce bordel? Ah c'est bon les mecs, faut passer en 2025 à un moment donné. Les mecs, ils sont encore en 1840 à te demander une liste comme ça de données parce que t'as ramené 500 balles. Arrête la drogue. C'est bon. Chut, poubelle l'ancien système. Alors d'ailleurs, les exchanges centralisés, ils l'ont très bien compris que tous les mecs qui investissent en crypto, quelque part, ils sont un peu en crypto pour s'extraire du système bancaire traditionnel. Et c'est d'ailleurs pour ça, sur la plupart des exchanges, ils ont tous sorti un petit peu leur carte de débit pour te permettre déjà, d'une part, d'utiliser tes cryptos, sans avoir besoin de repasser par ta banque. Alors moi, j'aime pas. Clairement, je déteste ça parce que, comme je te l'ai dit, utiliser des cartes de débit d'un exchange centralisé, ça implique que tu dois laisser ou déposer tes cryptos sur cet exchange. Et tu connais un petit peu mon délire avec les exchanges. Moi, je suis traumatisé depuis FTX et en gros, j'utilise uniquement les SEX, les exchanges centralisés, soit pour acheter quelques cryptos que je peux pas trouver ailleurs, mais ensuite je les envoie sur mes wallets décentralisés, soit je m'en sers comme bridge parce que clairement les frais ils sont pas chers. Et du coup, en creusant un petit peu, tu te rends compte qu'il n'y a pas que des exchanges centralisés qui ont des cartes de débit. Et non mon ami, tu peux le faire directement sur la DeFi avec tes wallets décentralisés. Le délire, il est là le délire. Allez, avant de te parler de ma première solution, je tenais à remercier le partenaire de cette vidéo qui est le site d'actualité gratuite Crypto News. Crypto News, pour faire simple, c'est un site où tous les jours tu vas retrouver un condensé de l'actualité du Web3 et des crypto-monnaies. Voilà, les mecs, c'est des machines à écrire. Ils sont là, ils te sortent des articles, ils te tiennent au courant de tout ce qui se passe, que ce soit sur la blockchain, Ether, Bitcoin, Solana, bref. T'as vraiment des articles qualitatifs sur les gros sujets de la crypto. Et en plus, si tu kiffes un petit peu le côté dégène de la crypto, sache que sur Crypto News, ils ont leur propre système de lancement de memcoin. T'as le petit guide et le tuto qui va bien pour savoir un peu de quoi ça parle. Donc t'hésites pas, si toi aussi tu souhaites me soutenir gratuitement, je te mets le lien en description en commentaire épinglé. Tu vas y faire un petit tour et tu kiffes. Allez, pour en revenir sur ma première solution, pour dépenser mes cryptos en mode pépère, je vais utiliser la toute nouvelle carte Osmosis. Ah oui, et oui, tu sais le DEX Osmosis sur l'écosystème Cosmos, en fait, ils viennent de sortir leur carte de paiement. Et là, moi j'ai kiffé parce que tu me connais. Ah d'ailleurs, si tu ne me connais toujours pas, pense bien entendu d'abord à liker cette vidéo et puis tu t'abonnes à la chaîne. C'est totalement gratuit, tu actives la petite cloche comme ça, tu rates pas mes prochaines vidéos. Alors si j'ai kiffé, c'est parce qu'en fait, moi j'utilise beaucoup l'écosystème Cosmos, j'adore cet écosystème. Je passe par mon wallet Kepler, je fais ma petite tambouille sur la DeFi Cosmos avec le liquid staking et tout, mais c'est vrai qu'on n'avait pas un vrai système qui nous permettait d'utiliser directement les cryptos qu'on a sur le wallet Kepler pour payer. Et là, grâce à la carte Osmosis, en fait ça se fait en quelques secondes, c'est vraiment un délire. Là je vais me rendre sur le site et je vais te faire voir comment ça fonctionne, mais tu vas voir, ça prend même pas 5 minutes. Déjà bien entendu, pour que ça fonctionne, il va falloir que tu aies un wallet qui est compatible avec l'écosystème Cosmos. Moi personnellement, et je trouve que c'est le meilleur, j'utilise le wallet Kepler, mais comme tu le vois à l'écran, on peut aussi utiliser le wallet Leap. Bien entendu, parce que là je vois déjà, il y en a ils vont me dire « Ah tonton, t'as vu, il y a Ledger en dessous !» Oui, non mais forcément, moi de base, mon wallet Kepler, il est protégé par ma Ledger. Ça, voilà. Là, je vais pas revenir sur l'aspect sécurité, tu commences à connaître le bousin. Et en fait, après, une fois que tu as ton wallet qui est prêt, c'est super simple. Tu te rends sur le site pay.osmosis.zone
tranquille, je te mets le lien en commentaire, comme ça t'es sûr de pas te tromper. Ensuite, super simple, tu choisis le wallet que tu as envie d'utiliser et auquel tu vas rattacher ta carte de paiement Osmosis. Alors oui, une petite précision quand même. Ah, la petite astuce du tonton. Ah ouais, tiens, je suis comme ça. Il faut savoir que c'est une carte de débit, c'est Visa. Donc en fait, à partir du moment où tu as une carte de paiement, tu as forcément un contrôle d'identité, un KYC à passer. Du coup, je sais qu'il y en a, ils vont me dire, ouais mais tonton, moi, tout ce que je fais sur Keplr, j'ai pas forcément envie de coller mon identité à ce wallet, tu vois. Oui, et alors? Eh bah tranquille, il y a la petite astuce du tonton. En fait, cette carte Osmosis, je te l'ai dit, il te faut juste un wallet Keplr. Bah qu'est-ce que t'as à faire? Moi personnellement, c'est comme ça que j'ai procédé. Je me suis créé un autre compte Keplr spécifique pour la carte Osmosis. Et en fait, j'ai rattaché la carte à ce compte. Et quand je veux utiliser ma carte, eh bien j'ai juste à approvisionner le wallet Keplr rattaché à ma carte Osmosis. Et j'utilise mes cryptos avec la carte. Et en fait, bah mon contrôle d'identité, bien entendu que je l'ai fait, mais mon identité elle est rattachée au second wallet, pas au wallet principal que j'utilise pour faire de la DeFi sur Cosmos. Et une fois que tu as fait ça, bah en fait, tu n'as plus qu'à suivre les éléments qui te demandent. Donc bien entendu, tu connectes ton wallet, tu fais la petite signature de transaction qui va t'amener à la page suivante et après, tu suis le détail. Voilà, on va te demander les trucs classiques, hein, vérifier l'identité, vérifier l'adresse, connecter un wallet Telegram. Ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, c'est pas un wallet, c'est un petit bot Telegram qui est rattaché à la carte. Et quand tu vas faire tes paiements, bah, en fait, tu vas avoir tout le récap du bot Telegram de toutes tes transactions et tu vas pouvoir suivre comme ça de manière super intuitive. Moi, j'ai trouvé ça assez fun, le concept de rattacher la carte à un bot Telegram personnel qui te, bah, quelque part, qui te dit toutes les notifications que quand tu utilises ta carte. Et après, bien entendu, tu peux, si tu veux avoir la carte physique, tu peux la commander. Moi, je ne l'ai pas fait parce qu'elle coûte quand même 70 balles. Je trouve que c'est un peu cher pour une carte bancaire. Maintenant, après, faites ce que vous voulez. Voilà, donc une fois que tu as fini de configurer tout ça, bah, écoute, tu vas avoir accès à ton dashboard. Et là, tu n'auras plus qu'à approvisionner ta carte avec le petit bouton load card. Et là, tu sélectionnes la crypto que tu souhaites déposer sur ta carte bancaire. Alors bien entendu, cette crypto, elle va être vendue et convertie automatiquement dans la devise pour laquelle tu vas pouvoir payer. Donc généralement chez nous, c'est de l'euro. En quelques secondes, tu vas pouvoir convertir comme ça tes cryptos, les déposer sur ta carte et payer avec. Moi, je trouve que le système, il est quand même what the fuck. Allez, maintenant, on passe à la deuxième option qui va être de passer par le système de paiement Gnosis. En gros, ça se passe sur la blockchain Gnosis. Comme pour Osmosis, eh bien, tu vas avoir une carte de débit que tu vas pouvoir approvisionner directement depuis ton wallet type Metamask ou Rabi. Et là par contre cette carte elle a quelques options qui sont vraiment très intéressantes et un peu plus abouties que la carte précédente Osmosis. Alors je te passe tout le côté KYC qui est exactement pareil, contrôle d'identité, tu rattaches un wallet Metamask exactement comme je t'ai présenté juste avant. Mais moi vraiment pourquoi je kiffe cette carte? Eh bien déjà il y a plusieurs raisons. La principale, si tu me connais un petit peu, tu sais que pourquoi j'utilise Gnosis? Eh bien j'utilise Gnosis par rapport à Realty, par rapport à mes investissements sur Realty. Encore. Et en fait mes loyers, tous les loyers qu'on touche sur Realty en USDC, ils sont déjà sur la blockchain Gnosis. Ah ouais, t'as vu un peu le délire là, tu sais, t'as compris ce que je fais en fait. Donc moi très clairement, bah en fait quand je touche mes loyers, si j'ai envie directement de les envoyer sur ma carte de paiement Gnosis, et bah en fait vu que c'est la même blockchain, ça prend 2 secondes. C'est un délire. J'ai juste à convertir mes USDC en USDE, qui est de l'euro synthétique, sur la carte Gnosis. Et après, je paye avec ma carte. Et ça prend 3 secondes, quoi, littéralement. Donc c'est un délire. Tu me connais maintenant, je suis très investi sur Realty. Et ben l'avantage, c'est que je peux utiliser mes loyers que je touche chaque lundi. Je peux les envoyer directement sur ma carte Gnosis et payer avec, en fait. Alors oui, juste avant, je t'ai dit des USDE. En fait, tu convertis pas tes cryptos en USDE, tu convertis tes cryptos en euros E. En fait, c'est un token euro qui te permet justement d'utiliser ta carte Gnosis. Et le deuxième truc que je trouve assez kiffant sur cette carte, c'est que pour le coup, là, tu as du cashback. Et comment fonctionne le cashback? Et enfin, en fait, si tu veux avoir ce cashback, il va falloir que tu aies du token NIO, qui est le token de la Gnosis Chain, directement sur ton wallet de ta carte. Et en fonction de la quantité de tokens NIO que tu possèdes, ton cashback, il augmente jusqu'à un niveau, je crois qu'on est au maxi à 4%. C'est quand même pas déconnant. Alors, petit truc par rapport à la carte Osmosis, là, tu n'as pas de carte virtuelle. Il va falloir que tu commandes la carte, ça coûte 30 €. Et en fait, tu vas recevoir la carte directement chez toi.
Et après, eh ben, une fois que tu as la carte chez toi, tu n'as plus qu'à te connecter sur ton dashboard, tu approvisionnes ta carte avec la crypto que tu veux quelque part. Là, l'avantage, c'est que tu peux vraiment convertir toutes les cryptos que tu veux. À partir du moment où elles sont compatibles avec ton wallet, eh ben, tu peux convertir n'importe quelle crypto en euros E et utiliser ta carte de paiement pareil comme Osmosis partout là où les visas sont acceptés. Voilà, tu peux aussi régler ton plafond de dépenses journalier, tu peux bloquer ta carte, tu peux vraiment faire plein de trucs sur ton dashboard. Tu l'utilises comme une carte bancaire traditionnelle. Et là, il y a un nouveau truc qui vient d'arriver. Alors ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais tu peux avoir un IBAN. Quoi? Attaché à cette carte. Donc là, en fait, tu peux carrément te faire un compte bancaire décentralisé. C'est un truc de fou quand même. Il n'y a pas de banque derrière. Tu te fais un IBAN, tu as un compte bancaire rattaché à ton wallet MetaMask où là, tu peux te faire prélever ton loyer et vivre quelque part normalement comme si tu avais un compte bancaire mais sans passer par une banque. Donc vraiment, je trouve que ces systèmes, ils se développent et ils sont vraiment de plus en plus aboutis et je pense que dans quelques années, on n'aura même plus besoin de banque pour utiliser nos cryptos. Et là, c'est un peu déjà le cas, tu vois. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour cette vidéo parce que là, ça fait déjà pas mal de petites informations et de données. Comme d'habitude, si tu as des questions, eh ben écoute, n'hésite pas à me rejoindre. J'ai un canal Telegram, un X, un Discord. Comme ça, dessus, tu peux venir poser toutes tes questions et je te répondrai. Et comme je te l'ai dit, au niveau des liens pour accéder à ces systèmes, eh bien, je te les mets en description. N'hésite pas, si tu as un doute, viens m'en parler. On regarde ensemble. Voilà la team, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous rappelle, je ne suis en aucun cas un conseiller financier, je ne vous donne jamais de conseils en investissement. Faites vraiment vos propres recherches avant d'utiliser des systèmes, que ce soit des systèmes de paiement ou avant d'aller investir sur n'importe quel projet crypto, c'est super important. Moi en attendant, je vais vous souhaiter une excellente journée et vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.